tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, j'ai réalisé ce rêve, j'ai sauté en parachute le 9 avril 2022. Dans cette vidéo, je vais vous partager déjà la vidéo entière de mon saut puisque j'ai pris toutes les caméras possibles pour filmer ça. Et puis je vais aussi répondre à vos questions et vous partager un petit peu comment ça s'est passé, comment je me suis sentie, etc. Vous m'avez aussi posé des questions sur Insta, donc je vais y répondre. Si vous êtes nouveau ici, vous ne le savez peut-être pas, ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai entamé une transformation physique. J'ai perdu plus de 70 kilos dans le but, entre autres, de sauter en parachute. Le but ultime étant en fait tout simplement la liberté de pouvoir faire ce que je voulais puisque il y a longtemps j'avais envie de sauter en parachute et puis je me suis renseignée sur la limite de poids donc qui est de 90 à 95 kg, ça dépend un peu des endroits. Et comme je faisais déjà plus, je pense que j'étais à 100, 110, je m'étais dit que ça ne serait pas possible. Les années passant, je suis arrivée jusqu'à 155 kg, donc pour moi sauter en parachute c'était juste inaccessible. Et donc cette transformation physique pour moi c'est la liberté de pouvoir faire ce que je veux sans limitation liée à mon corps ou à mon poids, comme sauter en parachute que j'ai enfin pu faire. On m'a souvent demandé quel était mon objectif durant cette année de poids et donc à chaque fois je disais que c'était sauter en parachute, donc c'était 90 kg, donc je devais perdre 60 ou 65 kg, un truc comme ça. Je me suis toujours dit que si j'y arrivais pas, c'était pas grave parce que j'aurais essayé, donc sans regret. Et puis que si j'y arrivais, ça voulait bien dire que je pouvais réussir tout ce que j'avais envie de réussir dans ma vie puisque c'était tellement incroyable que voilà, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau quoi. En plus, je vous l'avais dit, tous les mois je me faisais un petit cadeau pour célébrer mon mois d'avancée dans l'année et puis tous les 3 mois je faisais un plus gros cadeau et donc c'est vraiment aussi le gros cadeau de la fin de cette année de transformation physique. Pour rappel, donc c'est un coaching que j'ai suivi avec Plume Coaching. Actuellement elle est overbookée dans les transformations physiques, elle est fait Plume mais elle propose des coachings en visio. Et donc moi j'ai continué là après toute seule. D'ailleurs je vous ferai une prochaine vidéo bilan 3 mois après la fin de cette année de coaching et où j'en suis, comment ça se passe, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions, d'ailleurs j'y répondrai dans une prochaine vidéo le mois prochain je pense, ou juste à la fin du mois prochain. Donc je crois que c'est en février ou en janvier que j'ai atteint les 95 kilos et que je me suis dit il va peut-être falloir que je commence à réserver mon saut en parachute. Mes parents étant en Bretagne, j'avais regardé aussi là-bas et on a trouvé un centre en plus qui acceptait à partir de 95 kg. Donc je me suis dit, c'est parfait, je vais pouvoir sauter au-dessus de la mer et en plus, même si j'atteins pas les 90 kg, je pourrais sauter quand même. Donc j'ai réservé, tout en me disant qu'il y avait 90% de chances que ça puisse pas se faire puisque j'avais réservé pour début avril et que la météo de base est incertaine, mais alors en plus en Bretagne, comme on dit, il fait beau plusieurs fois par jour. Donc il y a toute une question de vent, de nuages, de direction du vent aussi, c'est pas juste fort ou pas fort, et de température, de météo, enfin voilà, il y a tout un truc pour pouvoir sauter, toutes les conditions ne sont pas optimales. Et à chaque fois qu'on en parlait avec mes proches, je disais franchement si ça se fait tant mieux, si ça se fait pas c'est pas grave, on programmera une autre date. C'est aussi pour ça que j'ai voulu réserver début avril, je me suis dit comme ça on pourra repousser à cet été ou ensuite à la rentrée ou à l'automne, mais en fait je voulais le faire cette année quoi. Donc je me laissais plusieurs possibilités. Et le fait est que la date arrivant, une semaine avant, ils prévoyaient une météo catastrophique sur la semaine où on devait aller en Bretagne pour que je puisse sauter. Mais bon, c'est pas grave, je me suis dit, ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. Et honnêtement, j'étais beaucoup plus préparée à ce que ça ne se fasse pas. Je voulais pas être déçue aussi, et puis voilà, je me suis dit, c'est tellement incertain. Et donc la semaine arrive, et je vois que la météo se tient à peu près sur le dimanche où je dois sauter, le dimanche 10. Normalement, c'est gris, un peu nuageux, mais pas de pluie. Mais je savais pas qu'il y avait toute une histoire de sens du vent, tout ça, enfin... Bref, ça a l'air de se maintenir et donc je commence à réaliser qu'il y a de grandes chances qu'en fait je puisse sauter. Et j'ai commencé, je vais pas vous mentir, à avoir un petit peu plus de mal à m'endormir. C'est pas de la peur mais c'était vraiment de l'excitation. En fait pendant tous ces mois je me suis un peu interdit à y penser.
dans le sens où je savais pas si j'allais pouvoir y arriver, donc lié à ma perte de poids, et puis si ça allait se faire à ce moment-là. Et donc là ça s'est un peu déclenché, et donc la semaine avant j'ai commencé à m'imaginer en train de sauter, à me poser des questions, comment ça va se passer, enfin voilà. Donc un peu plus de mal à m'endormir. Et donc le week-end arrive, on va en Bretagne, et là le samedi ils annoncent un temps incroyable, et le dimanche toujours un peu nuageux quoi. Là où j'ai réservé, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, donc à Lannion, je crois que c'est 7e ciel, il me semble. Là où j'ai réservé, donc il y avait inscrit qu'en gros la veille du saut, donc le samedi, c'est là où je saurais si je saute ou pas. Soit ils m'appellent et ça veut dire que c'est reporté parce que la météo ça n'ira pas, ou alors ils m'appellent pas de nouvelles, bonne nouvelle, et je saute comme prévu le dimanche, c'était à 15h30 je crois. Et donc le samedi arrive, il fait super beau, la veille on a été chez des amis, enfin j'étais pas en pleine forme, genre on n'avait pas forcément super bien dormi, quand on dort pas chez soi, hein. Et bon, voilà, j'étais un petit peu fatiguée, et donc on arrive chez mes parents et ma mère me dit il fait super beau, tu veux pas appeler le centre de saut pour voir si tu peux pas plutôt sauter aujourd'hui plutôt que demain alors qu'on sait pas trop. Et moi je me suis dit bah je sais pas, j'aimerais bien passer une bonne nuit, me reposer, tout ça, donc je le fais pas. Et peu de temps après mon téléphone sonne et là tout le monde se dit oh là là, s'il m'appelle ça veut dire que c'est annulé. Et donc en fait on m'a appelé pour me dire est-ce que tu es là genre dans le coin, et est-ce que tu es partante pour sauter aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui il fait super beau et demain on n'est pas sûr que tu puisses sauter parce qu'il y avait une histoire de vent qui partait dans un sens ou je sais pas quoi. Et donc bah oui, évidemment j'ai dit oui, on était là, donc on a juste eu le temps de déjeuner et puis ensuite l'après-midi on est parti pour que je puisse sauter. Et donc ça s'est fait très vite. C'était très curieux parce que moi j'étais en mode un peu, pas vaseuse, mais voilà, j'étais un peu fatiguée tout ça. Et mon chéri aussi, il a fait un peu mal au ventre. Enfin bon bref, on n'était pas en pleine forme, mais à partir du moment où j'ai su que ça allait se faire, ça allait quoi. Je sais pas comment dire, genre je me suis dit ok, bon bah ça va se faire, ça doit se faire aujourd'hui, il fait super beau, trop bien. J'ai donné du CBD dans ma famille. Si vous ne savez pas, c'est une plante adaptogène qui calme, anti-stress, etc. Donc j'en ai donné à plusieurs personnes de ma famille pour que tout le monde soit zen. Moi j'ai pris un petit truc aussi un peu avant, je me suis dit on sait jamais. Et le fait est que j'ai pas du tout été stressée, j'ai pas du tout eu peur. Franchement ça s'est hyper bien passé parce que je pense, je sais pas si c'est très juste et si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des niveaux de... comment on dit, d'adrénaline, de tolérance à l'adrénaline qui sont plus hauts que d'autres, qu'il y a des gens qui ont un instinct de survie peut-être aussi plus fort que d'autres. Et bah moi je vois par exemple en parapente j'avais pas du tout eu peur, j'étais hyper calme et tout, et bah là ça m'a fait pareil. Voilà, je me rends compte dans les moments où il y a des gens qui peuvent beaucoup stresser, avoir peur, etc. Moi c'est l'inverse, c'est genre ça me calme, mais genre je me mets à parler plus doucement, je suis vraiment hyper calme quoi. Donc voilà, ça s'est très bien passé avant, on a déjeuné et tout. Bon, je vais pas vous mentir, hein, genre ma maman était un petit peu stressée, tout ça. Mais parce qu'il y avait ma grand-mère, mon parrain, on y allait en famille, hein, franchement. Et donc arrivé sur place, là je pense que je vais vous insérer des petites vidéos que ma maman a fait. Elle m'a filmé un petit peu la préparation, tout ça, le petit brief, la mise de harnais, etc. Et puis je vous mettrai à la fin donc la vidéo faite par les professionnels. En gros, il y a eu un peu d'attente, mais ça va. C'était le début de la saison, ils avaient commencé les sauts fin mars, je crois, donc c'est mieux qu'en plein été où il y a beaucoup de gens. Donc on m'a fait un petit brief, on m'a expliqué comment ça allait se passer, les positions qu'il faut prendre, on m'a mis le harnais, et puis moi j'étais dans le deuxième avion, donc j'ai attendu. Comme vous allez le voir dans une petite vidéo, là en gros, mon moniteur, je sais pas si on dit comme ça, qui s'appelle Clément, qui était hyper sympa, avait enchaîné 2 sauts, genre il était monté, hop, il est atterri et il est reparti avec moi, c'est incroyable. Il a je sais plus combien de milliers de sauts à son actif, enfin, voilà, autant ils sont hyper sympas, hyper détendus, autant on sent que tout est hyper carré aussi, et enfin franchement je vous les conseille. Vraiment, si vous voulez sauter dans la Bretagne, je vous les conseille à 1000%.
Je vais être dans le deuxième avion, donc le Clément qui saute avec moi, il fait un premier, il descend, et hop il remonte et il ressaute. Ah, c'est un signe. C'est un signe ça. C'est vous le caméraman de service, Exactement. je crois. Bonjour. Je vous confie ce que j'ai de plus cher au monde. Hein. Attention. Il y a son chéri aussi, attention. Hein. Vous êtes repéré en jaune, c'est facile. Au final, à partir du moment où on monte dans l'avion, ça passe très vite puisqu'il y a à peine 10 minutes pour monter à 4000 mètres d'altitude. Ensuite, je crois que c'est 1 minute de chute libre et 4 à 5 minutes en parachute jusqu'à l'atterrissage. Donc en tout, on va dire 15 minutes à partir du moment où on monte dans l'avion. La vue dans l'avion est magnifique, franchement le fait de l'avoir fait au-dessus de la mer, je regrette pas, c'était trop beau. Et puis ça passe relativement vite et j'avais toujours pas la peur. Voilà, je m'étais dit peut-être que ça va être au moment où la porte va s'ouvrir que je vais avoir un petit oulala. Et non, franchement ça allait super bien. Et pour info, alors moi j'avais mis plein de fringues, des trucs de ski en dessous, jogging, les moufles, etc. parce qu'ils avaient dit qu'il faisait moins 26 en haut quand la porte s'ouvre. Mais c'est tellement rapide honnêtement que j'ai rien senti. Après c'est peut-être aussi parce que j'avais plein de couches. Mais voilà, je pense pas parce qu'ils avaient l'air un peu moins habillés, pas de gants, tout ça. Donc finalement ça a été. Je pense quand même que c'est mieux quand il fait frais de ne pas sauter en t-shirt et en short. Hein. Mais voilà, se couvrir un petit peu c'est pas mal. Moi je pense que c'était peut-être un peu trop, mais bon. Et donc la porte s'ouvre et là donc il y avait, donc combien on était 6 ou 7 dans l'avion je crois. Il y avait un autre qui faisait un baptême en duo comme moi et puis 3 je crois qui sautaient tout seul, voilà, expérimenté, et puis mon caméraman. Et donc mon moniteur et le moniteur de l'autre duo. Donc la porte s'ouvre et c'est les gens expérimentés qui sautent en premier. Donc là mon moniteur me dit tu vas voir quand la porte s'ouvre c'est impressionnant, tu vois les autres se jeter dans le vide, voilà c'est impressionnant. Et donc il met ses bras autour pour s'assurer qu'on n'a pas de mouvement d'aspiration en fait dans le vide. Et honnêtement je sais pas si c'est mon cerveau qui a déconnecté, mais c'était genre je les ai vus sauter dans le vide, c'est genre ok, normal, ils sautent dans le vide, je sais pas. Et donc après, c'est lui qui nous emmène au bord, et là donc je prends la fameuse position qu'il faut, et le caméraman est sur le côté, et on saute. Et il y a vraiment, je pense, une microseconde, parce que donc je suis comme ça, et on saute, on se retrouve la tête en bas. Je me souviens, c'est ce moment-là, une microseconde, où je me dis « Ah oui, on est en train de tomber ». Genre, on a vraiment la sensation de tomber à ce moment-là. Et à partir du moment où on se remet comme ça, j'avais plus la sensation de tomber, mais plus la sensation de voler. C'était plus... Ouais, c'était plus ça. Il y avait, à partir du moment où on est en chute libre, hein, donc oui j'ai les lunettes aussi, je pense que vous voyez, ça part dans tous les sens et tout. Mon moniteur avec le casque, c'est quand même plus pratique. Je m'attendais à ce que ce soit très froid et tout, j'ai pas senti de froid à part sur mes lèvres et mes dents, c'est pour ça parfois j'essaie d'ouvrir, de fermer, de voir ce qui est le mieux. Et puis pour la respiration aussi, il m'avait dit respire normalement, tu vas voir c'est un peu particulier parce que t'as l'air qui rentre dans le nez, etc. Et en effet, voilà, l'air va vite quoi. Donc au début je me suis un petit peu concentrée pour bien respirer, puis ça s'est bien fait. Et le fameux moment où on déploie pas moi, hein, il déploie le parachute, j'avais un petit peu d'appréhension parce que j'avais des retours comme quoi ça faisait mal au niveau du harnais, genre le choc du parachute. Honnêtement ça s'est fait en douceur, super bien, j'ai pas eu mal du tout, ça m'a pas du tout fait un gros choc, voilà, vraiment c'était trop bien. Et vous allez voir dans la vidéo qu'à ce moment là d'ailleurs je fais ça, on dirait que je crie ou que ça va pas ou je sais pas quoi, c'est parce qu'il nous avait dit qu'à ce moment là les oreilles peuvent se boucher, c'est bien d'essayer de les déboucher. Donc j'ai fait comme ça mais ça marchait pas, du coup après j'ai fait avec le nez donc c'est pour ça que je fais une tête un peu bizarre. Et à partir de là... tranquille, là on n'est plus en chute libre, on se balade, il fait un petit peu des petites pirouettes par-ci par-là, j'en prends plein la vue, je profite à fond, mais ça passe extrêmement vite, la chute libre on a l'impression que c'est genre 10 secondes, et puis le vol 2 minutes, enfin franchement ça passe à une vitesse, on vous le dit, avant, profite, tu vas voir ça passe vite, mais c'est vrai, c'est incroyable, d'autant plus quand on sait que ça fait 1 an, voire toute ma life entre guillemets que j'attends ça. Ça passe comme ça, je vous jure, je regrette tellement pas d'avoir filmé parce que, honnêtement, quand j'ai atterri, et même encore maintenant, je réalise pas.
c'est un truc de fou qui s'est passé extrêmement vite, donc je re-regarde les images et tout, et c'est grâce à ça que je réalise vraiment que je l'ai fait quoi. Et donc on arrive à l'atterrissage, il dit de prendre les jambes, c'est soit on atterrit debout ou assis, au final il m'a fait atterrir assise. Et voilà, ça s'est passé tout en douceur, très bien. Encore une fois, il faisait super beau, c'était hyper agréable. Et j'ai été hyper contente. Évidemment, je me suis pris un shoot d'adrénaline. Après, je suis un peu... et puis, ça m'a quand même vidée. Je veux dire, en fin de journée, j'étais crevée. Déjà, j'étais un peu fatiguée du matin. Je veux dire, j'ai bien dormi. Franchement, je crois même le soir... Oh, je sais plus à quelle heure je me suis couchée et tout. Enfin, franchement, j'étais ailleurs. Et c'était incroyable. Vraiment, si vous avez envie de le faire, je vous invite à essayer. Voilà, vraiment à le faire parce que c'est un truc... je pense qu'on peut pas comparer avec quoi que ce soit. Voilà, c'est tellement particulier, ça n'a rien à voir avec le parapente, où le parapente on n'a pas du tout la sensation de tomber, c'est on court et hop on plane. Donc c'est très très doux et je pense que c'est vraiment bien pour commencer. D'ailleurs aussi je vous invite à commencer si vous voulez faire ce genre de truc, comme je l'avais fait par le parachute ascensionnel. Là il n'y a pas de limite de poids, enfin je crois que c'est genre... 200-300 kg, c'est vraiment loin, où on est sur un bateau donc qui avance et on s'envole comme ça sur un treuil avec le parachute et hop on est rapproché, c'est hyper doux, c'est trop chouette. Donc ça en premier, ensuite le parapente et ensuite pourquoi pas le parachute. On m'a aussi parlé du saut à l'élastique. Honnêtement, moi ce qui me donne pas trop envie avec le saut à l'élastique, c'est le fait qu'une fois qu'on a sauté, bah après faut rester vachement longtemps je crois la tête en bas. Enfin je sais pas, c'est pas trop un truc qui pour l'instant en tout cas me dit. Mais voilà, je voulais vraiment vous encourager, si vous avez envie de tester ça, bah, le faire parce que c'est une expérience incroyable dont on se souvient toute sa vie je pense. Et en termes de coût, alors juste le saut, c'est un budget, hein, c'est un très beau cadeau. Juste le saut c'était 250 € et comme j'ai pris les deux options caméra, c'est-à-dire caméra, alors je l'avais même pas vu, je crois que j'ai jamais regardé, la caméra au poignet de mon moniteur, je crois qu'il en est une sur la tête ou pas, je sais plus, plus le caméraman en plus qui va sauter avec nous et qui filme autour et tout. Ça revient au double, je crois c'était 450 € au total, hein, donc c'est très cher, mais je regrette pas. Vraiment je regrette pas du tout, je sais pas si je le referai dans ma vie, donc vraiment je regrette pas de m'être fait ce cadeau, et franchement je le mérite. Après cette année là, je mérite vraiment de m'être fait ce cadeau parce que j'ai conscience d'avoir fait un truc de ouf quoi, donc voilà, je suis hyper contente de m'être fait ce cadeau. J'ai énormément blablaté, je pensais prendre vos questions au fur et à mesure, je vais regarder ce que vous m'avez dit sur Insta et puis s'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu, je vais le faire maintenant. Sauter ne fait pas trop peur, bon bah du coup j'ai répondu. Honnêtement je pense que ça dépend des gens, hein. Ils m'ont dit, il y en a donc voilà quand la porte s'ouvre, qui ont super peur, qui veulent plus sauter. Il faut savoir que c'est pas nous qui sautons parce qu'on voit pas en fait quand on est au bord, donc on a la tête en l'air comme ça, c'est vraiment le moniteur qui donne l'impulsion, donc nous on n'a pas à sauter. Voilà, si c'est quelque chose qui vous... Hein. Est-ce que tu as eu l'impression que ton cœur se décroche? Pas du tout, et alors c'est drôle parce que j'avais mon Apple Watch et je m'étais dit ah bah je regarderai à combien mon cœur s'est emballé les battements par minute pendant le saut, et honnêtement il a été moins emballé que quand je fais mes sessions de renforcement musculaire. Donc non franchement ça a été... Donc on me demande si je le referai, bah je sais pas, voilà honnêtement si l'occasion se présente pourquoi pas. Mais c'est pas... Enfin, je suis ok de l'avoir fait une fois dans ma vie, si je le fais qu'une fois, voilà. L'atterrissage n'était pas trop violent, donc du coup non, vous pourrez voir dans la vidéo, c'est vraiment genre hop sur le cul, j'ai glissé comme ça. Tranquille, vraiment, vraiment tranquille. Tu pesais combien le jour de ton saut? 86 kg je crois, à ce moment-là. Et d'ailleurs, oui, je voulais vous dire, on ne m'a pas pesé, à aucun moment, c'est le poids que j'ai noté. On m'a pas pesé. Après je pense que c'est une limite peut-être qui n'est... Enfin je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais à mon avis c'est pas forcément lié au matériel, mais je pense que c'est lié au fait que quand on est dans l'avion, il faut que le moniteur, j'aurais bien dit ça mais c'est peut-être pas ça, puisse nous soulever, nous emmener en fait jusqu'au bord de l'avion, parce que c'est pas nous vraiment, genre on bouge, mais voilà, on est tellement collés, serrés, on fait un quoi, on est serré avec le moniteur qui est derrière nous, c'est lui qui nous transporte, donc je pense que c'est aussi une limite de poids par rapport à ça.
Peut-être. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai vu aussi qu'ils font des sauts pour des personnes à mobilité réduite et je trouve que c'est trop bien. Faut-il une préparation physique? Pas du tout. Non, parce que t'as rien à faire. En revanche, là où j'ai sauté, ils ont demandé une attestation de saut. Donc je suis allée chez mon médecin 2 jours avant et je crois que ça doit être à l'année. Enfin à moins d'1 an quoi, pour s'assurer qu'on peut sauter, donc elle a pris ma tension, enfin voilà. Il y a des gens, je crois qu'ils ont dit qu'il y avait des gens de 90 ans qui avaient sauté. Pas vous dire de bêtises, mais il me semble que j'avais entendu ça. Donc ça dépend de la condition physique, voilà, mais je pense honnêtement que quasiment tout le monde peut sauter, à moins d'être enceinte, d'être cardiaque. Quelles ont été tes émotions? Je pense que vous allez le voir dans la vidéo, ça va être long hein, parce que je blablate beaucoup, mais bon, je crois qu'elle va durer 5 minutes, un truc comme ça. J'ai la banane tout le temps, je suis trop contente en fait, je suis trop contente, voilà, je réalise un rêve et c'est maintenant, et en plus ça devait être demain, et genre, t'as pas le temps de trop penser aussi, je sais pas, j'étais en confiance, puis il faisait beau, et puis il y avait tous mes proches, et puis la vue était incroyable. Et voilà, j'ai juste ce moment, je pense, où j'étais la tête en bas, où j'ai eu un peu genre ah je tombe, mais vraiment une microseconde, c'était pas de la peur ou quoi, c'était vraiment la sensation de tomber. Mais sinon c'était, j'essayais de kiffer au maximum parce qu'on m'avait dit, comme je vous disais, que ça allait passer vite. Donc voilà, les émotions c'était de la joie, du bonheur, un peu d'excitation, de l'adrénaline, bon voilà, je pense que je me suis pris un petit rush. Et puis de l'émerveillement un peu, enfin voilà, j'essayais de regarder partout, et aussi de la concentration parce que j'essayais d'écouter mon moniteur, de faire ce qu'il fallait, de prendre les bonnes pauses, voilà, un petit peu tout ça mélangé. Allez, j'arrête de blablater, je vous laisse avec la vidéo de mon saut. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai bien sûr. Et puis à me dire aussi quel est votre rêve, qu'est-ce que vous avez envie de faire, est-ce que c'est un truc qui vous dirait, sauter en parachute ou autre chose. D'ailleurs c'est drôle parce qu'on m'a rapidement posé la question, alors c'est quoi le prochain truc? Et donc il semblerait pour l'instant que ce soit faire un tour en Formule 1, parce que si vous ne me suivez pas sur Insta, depuis 2 ans maintenant je crois, avec mon chéri on est fan de Formule 1 depuis qu'on a regardé Drive to Survive sur Netflix. On regarde tous les grands prix, on adore, et j'avoue j'aimerais trop faire un tour en Formule 1. C'est parti pour la vidéo de mon saut, je vous dis à la prochaine. Salut Émilie, tu vas bien? Super. Top là. Bon, t'es venu faire un petit saut en parachute? Il paraît. Pour quelle occasion? Ben c'est un truc que je veux faire depuis très longtemps, un rêve à réaliser. Ok, C'est aujourd'hui. bien. Ça devait être demain en plus, c'est genre... Et ben ça s'est fait aujourd'hui. Et oui, il fait beau. Top. Bah t'as de la chance hein. Ouais, franchement, trop chouette. Bah Clément il est en train de t'équiper. Et puis on va aller découvrir la chute libre ensemble. Bah ouais. Top. Et bah à tout à l'heure. I know it doesn't look like much, but it's love. And I know that it's good enough. I know it doesn't look like much, but it's love. And I know when we touch, I know it doesn't look like much, but it's love. And I know that it's good enough. I know it doesn't look like much, but it's love. And I know I do this time, 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 do this time. So what's the rush? I know they wanna shut us.
just wanted you to watch me dissolve slowly in a groove of your love. But I don't even know how the chemistry works when your bullseye kicking in the dirt, kicking in the sand and stirring up trouble. Can't find an exit. I wander in a maze alone. If I find you, will you shock me? Left and right. Pretty sure that I've been here before, and it isn't what I wanted. I just wanted you to watch me dissolve slowly in a groove of your love. But I don't even know how the chemistry works when your bullseye kicking in the dirt, kicking in the sand and stirring up trouble. Your voice like an angel, been chain smoking all month long, like you're someone I believe in. Am I only elaborate? Someone you can test things on. This isn't what I signed up for. I just wanted you to. I just wanted. Sur le cul. Hop. Oh, attention. Magnifique. Voilà, c'est le bordel. Super atterrissage dans le rose. C'est un Alors, truc de ouf. c'est vrai. Ça Tu passe peux te si lever. vite. Attends si je retrouve mes jambes parce que... Moi, je crois qu'elle est contente. Ouais, c'était trop bien. C'est passé tellement vite. C'est un truc de fou. C'est vrai. Ouais, c'est... Y a pas de mots quoi. Hop là. Attends, je suis dans... Elle est emmêlée. Elle est emmêlée dans la voile. Allez, à plus tard. Incroyable. Mon Dieu. Ah, j'ai pas vu. Ah, c'est joli là. Tout en douceur. Oh là, ouais, bah pas vraiment douceur. À genoux, je pense qu'elle a fini. Ouais. Ça va? Hein? Ah, il y en a que pour son bébé. On a dit je l'ai fait. On a dit je l'ai fait. Ah oui, hein. Oui. Ça va mes genoux? Vous voulez voir la vidéo? Ah ouais. Il va rentrer à l'intérieur. I will survive. Ils le mettent à la fin, ça c'est bien, parce que
te le mettre au début, parce qu'il est moins bien. Bah dis, c'est édifiant hein. Salut. Ça va? Félicitations. Je suis tellement rapide, t'as vraiment pas le temps d'avoir froid. Hein. En 2 secondes, t'as même pas le temps de dire ah bah ça y est, t'es en dehors de la tour. Ouais. Non, en fait, tu suis le mouvement, c'est lui qui fait l'impulsion. Parce que même moi, je regarde pas, j'ai la tête embarquée. Je vois comment on va basculer. C'est un truc de ouf. J'ai pas du tout eu mal, tu vois, quand le truc il est parti. J'ai même pas senti. J'ai senti après quand ça s'est relevé.